prochain. Au-delà de ça, nous avons quand même vu et entendu pas mal de gens qui disent que les soufis existent que dans les brousses. Certains résument le soufisme à travers les chevelures, les druides. Certains pensent que tu ne dois pas s'habiller bien en basin, en quoi. Et pour certains aussi, le soufi, c'est quelqu'un qui est dans les grottes, il ne doit même pas sortir. Donc nous disons à tous ces gens-là, plutôt intellectuels, de se détromper parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de cette connaissance. Le soufisme, ce n'est pas de la théorie, mais plutôt la pratique de la théorie. Donc je suis mieux placé pour le dire parce que je l'ai été, je l'ai fait. Et j'ai fait toutes ces expériences. Aujourd'hui, les vivants, les témoins oculaires sont vivants. Avec qui on a fait le cheminement ensemble sont vivants. Nous avons passé par des cimetières, des brousses, des grottes. Nous avons passé par des années de jeûne jusqu'à arriver ici. Donc nous ne pouvons pas, nous avons beaucoup vu, nous avons beaucoup entendu, nous avons eu beaucoup d'expériences. Quand on entend souvent les gens dire le soufisme c'est ça, on a honte parce que souvent c'est des gens qu'on respecte beaucoup et qui sont vraiment limités sur l'échelle du savoir. Et le soufisme ne peut pas se caractériser, ne peut pas se limiter par les chevelures ou bien manger, ne pas manger, avoir faim, le désintéressement total comme certains le pensent. Même les Cheikh Abdul Qadir ont passé par cet exemple. Le prophète Mohammed, il fut d'abord dans les grottes, c'est ainsi il a reçu sa révélation, mais il n'est pas resté dans les grottes. Il est revenu, il s'est marié, il a eu des enfants. Au-delà de Mohammed, Cheikh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, Cheikh Abdul Qadir ont tous eu des descendants, mais c'est des grands soufis. Donc celui qui dit les soufis ne doit pas manger de poulet, et si Dieu a interdit le poulet, si c'est haram, et s'il le mange, il a mangé de haram, si c'est autorisé, il n'a fait qu'observer la sunna du prophète, l'autorisation. On ne peut interdire quelque chose, l'interdiction émane de Dieu et de son prophète. En dehors de cela, le soufisme, c'est la pureté intérieure. Il faut avoir un cœur pur. Il faut voir et regarder les autres par l'œil de compassion et non par l'œil de mépris. Tout ça, ce sont des caractéristiques d'un soufi. Un soufi, il faut avoir forcément l'amour de Dieu et le respect d'autrui, donc qui sont subordonnés.